tous, une nouvelle vidéo, toujours sur la Clio 2 phase 2 1,5 litre DCI de 2003. Aujourd'hui on va voir comment changer quelque chose qui apparaît souvent sur les rapports de contrôle technique, c'est le cylindre bloc de barre stabilisatrice. Donc je vais vous montrer déjà où ça se situe. Donc ce cylindre bloc se situe ici, donc on le voit très nettement en laissant les roues à terre. Donc c'est un petit sandwich de caoutchouc pris par un boulon. Donc vous avez un caoutchouc ici avec un écrou, ensuite un autre caoutchouc et en au-dessus un troisième caoutchouc qui permet de prendre la tête de la vis. Donc on voit très bien que là il est complètement détérioré, il est craquelé et ici il est coupé, il manque rien pour qu'il s'en aille. Et je vais vous montrer de l'autre côté, c'est pire. Donc on voit de ce côté que la partie du bas a carrément disparu et donc la barre stabilisatrice ici tape à chaque irrégularité du sol dans l'écrou rondelle ici, ce qui donne un grand clac, on l'entend bien dans l'habitacle. Donc là il est grand temps de le changer, qui plus est que ça entraîne une usure prématurée des pneumatiques. Donc pour changer cet ensemble de cylindre bloc, je vous montre le matériel qu'il vous faut. Il va vous falloir des cylindres blocs neufs. Alors attention, ils sont vendus par lot de 2, alors que ce n'est pas forcément mentionné sur certains sites qui vous les vendent, sachant que dans des grandes surfaces automobiles, vous pouvez les avoir à l'unité. Enfin, il est quand même préférable de changer les deux. Il vous faudra un cri, 2 chandelles, des rondelles de 8 et un écrou de 8. Prévoyez également une meuleuse d'angle avec un disque à tronçonner pour le faire, car 9 fois sur 10, l'écrou casse en le démontant et on a besoin de meuler directement la tête de la vis. On a également besoin d'une clé Torx T40. Il vous faut également une barre de levier. Celle-ci fait 1,50 m, donc ça suffit largement pour faire bras de levier et dégager le cylindre bloc. Un coffret à douille classique. Prévoyez également du dégrippant, une ou des brosses métalliques. Donc dans un premier temps, on va lever et caler sur chandelle le véhicule. Donc un petit point sur le calage, puisque une personne me l'a demandé dans une précédente vidéo, la vidéo de la courroie de distribution. Donc d'habitude je détaille pas cette phase, mais là ça peut être intéressant. Donc le cri ici, donc au point indiqué par le constructeur, et les chandelles, elles sont ici directement sur le longeron. Donc comme elles ont des extrémités qui remontent, une fois que l'on aura abaissé le véhicule, vraiment le véhicule sera complètement stable et en sécurité, sans oublier de mettre la goupille de sécurité. Donc ce sont bien les chandelles qui supportent le véhicule durant toutes les opérations et non pas le cri. On peut simplement, quand on aura déposé la roue, la mettre dessous par sécurité et surtout parce que ça nous prendra moins de place. Donc notre chandelle est en place, on peut maintenant baisser le cri. Donc voilà, la phase de calage est terminée. Donc la première chandelle sur le premier longeron côté droit et la deuxième chandelle sur le longeron côté gauche. Donc on va pouvoir attaquer maintenant à changer nos cylindres blocs. Alors première chose à faire, on dépose la roue du côté où l'on veut changer le cylindre bloc. Donc si vous n'avez pas de clé à choc, bien sûr, prédesserrez les écrous avant de lever le véhicule. Donc voilà, notre cylindre bloc a changé. C'est extrêmement grippé. Donc on va mettre un peu de dégrippant, mais si ça vient pas, on n'insistera pas et on peut couper ici directement à la meuleuse puisqu'on change l'ensemble. On va laisser le dégrippant agir quelques minutes. Donc, faut pas être surpris, mais 9 fois sur 10, ça casse lors du dévissage. De plus, sur cette pièce qui est d'origine, généralement la partie centrale, on va voir, mais j'en suis quasi sûr,
La partie centrale, c'est en fait une pièce métallique qui a une tige filetée au milieu et qui est enrobée de caoutchouc. C'est pas du caoutchouc pur comme sur les nouvelles pièces. Donc je pense que Renault a revu sa copie, mais on va voir. Mais une fois sur deux, ça casse. Donc deux solutions pour dévisser notre écrou, soit avec la clé à choc et une douille de 13, soit avec une clé de 13 ici et une Torx T40 pour maintenir la tête au-dessus. Donc moi j'ai une clé à choc, je vais essayer de le faire partir avec. Donc voilà ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est tellement rouillé que la vis a carrément cassé. Hein, donc ça, j'allais dire que c'est tant mieux, ça va nous permettre de l'enlever plus facilement. Ah, donc maintenant on voit que le cylindre bloc du milieu ici est pris en étau entre la barre stabilisatrice et le triangle de suspension. Donc il va falloir maintenir notre barre stabilisatrice légèrement plus bas pour qu'on puisse enlever le cylindre bloc ici, et surtout sans se pincer les doigts. Faites très attention parce que là, si votre doigt reste au milieu, il sera écrasé entre la barre stabilisatrice et le triangle de suspension. Donc pour cela, on va utiliser notre barre de levier. Donc notre cylindre bloc se situe juste ici, là. Donc c'est notre barre stabilisatrice ici qu'il va falloir descendre. Donc pour cela, on met la barre de levier entre la barre stabilisatrice et le triangle au-dessus. Donc on insère la barre comme ceci et on descend vers le bas. On voit que notre barre stabilisatrice descend suffisamment, de quelques centimètres. Donc on peut maintenir notre barre comme ça et changer notre cylindre bloc. Donc voilà notre barre de levier en place. Petite astuce pour la maintenir, je l'ai simplement placée entre les deux roues, ça suffit largement. Et bien on va pouvoir changer directement notre cylindre bloc. Donc ensuite pour enlever la partie restante, allez-y un peu comme vous pouvez. Hein. Bon là j'y vais avec la pince multiprise. Voilà, une première partie d'enlever. On voit qu'en fait tout est grippé, hein, c'est pour ça que ça avait cassé ici. Mais cette partie-là qui semble visser elle également est entièrement grippée, donc c'est quasiment indéfaisable comme ça. Donc on va simplement couper à la meuleuse la tête ici, de manière à enlever l'ensemble. Donc voilà, j'ai redesserré la barre qui fait levier, de manière à ce que la barre stabilisatrice vienne pousser à nouveau la tige filetée centrale du cylindre bloc. Donc la tête en haut, j'ai enlevé le caoutchouc et elle sort bien. Donc je vais pouvoir maintenant couper la tête à la meuleuse. Donc pour ça, je vais vous épargner le bruit. Hein. Donc voilà, une fois la tête coupée, donc je vais refaire levier pour pouvoir dégager la partie centrale. Je pourrai ensuite nettoyer donc les deux pièces et remettre le cylindre bloc neuf. Donc voilà le résultat après démontage. Donc la tête que l'on vient de couper. La partie centrale qui elle a bien une partie métallique, hein, comme je vous le disais, hein, donc enrobée d'un caoutchouc hein, qui est complètement hors d'usage. Et ici donc la partie métallique avec la tige qui sort ici et le bout que l'on a coupé tout à l'heure avec la clé à choc. Donc voilà, donc maintenant on va faire un peu de nettoyage pour pouvoir remettre un cylindre bloc neuf. Donc on peut nettoyer avec la brosse métallique les points d'appui du cylindre bloc, les trois. Donc si vous avez une brosse métallique, c'est bien, vous pouvez aussi le faire avec une Dremel pneumatique ou électrique, comme vous voulez. Une fois que vous avez nettoyé les points d'appui, hein, donc ici sur la barre stabilisatrice et ici sur le triangle de suspension, vous pouvez insérer les différents éléments du nouveau cylindre bloc, en commençant par celui du centre, c'est quand même plus pratique. Voilà. On peut mettre la vis au-dessus. Voilà. Donc une fois que vous avez pris la vis dans la partie centrale,
il vous faut desserrer la barre de levier pour que la barre stabilisatrice écrase le cylindre bloc du centre. Donc on s'aperçoit que la tige filetée ne sort pas encore assez. Donc là, je vous conseille c'est d'utiliser le cri. Et votre cri, vous le montez sous la barre stabilisatrice. Ce qui va permettre d'écraser le caoutchouc du bas. Alors, pas de panique, hein. On voit quand même que ici la tête a tendance à remonter, mais c'est pas grave, on va la faire revenir comme on vient de faire avec des rondelles et des entretoises. Pareil, on n'insiste pas au-delà du point dur, puisque ça veut dire qu'il n'y a plus de filetage sur. La tige filetée est maintenant suffisamment sortie, je peux mettre la dernière partie de mon cylindre bloc, et bien sûr, je visse cela avec l'écrou nil stop. Alors si certains d'entre vous ont d'autres méthodes pour changer ce cylindre bloc, qu'ils n'hésitent pas à me le mettre dans les commentaires. Moi j'ai trouvé que cette solution, ça en fait quelques-uns que je l'ai fait, et j'ai pas trouvé de solution plus simple que celle-ci. Donc en fait là on serre jusqu'à ce qu'on soit au bout du filetage, on le sent bien puisque ça force vraiment. Une fois qu'on a fini de serrer notre écrou nil stop, on peut enlever notre cri de manière à avoir plus d'accès au niveau de la tête ici, et notre clé Torx T40 pourra ainsi passer. Donc on maintient en haut la tête avec notre Torx T40 et on visse avec une clé à tube de 13 en dessous. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup serrer puisque on est en fin de filetage. Et puis je ne sais pas si vous avez vu, mais avec la rouille que ça prend très rapidement, ça ne voudra pas se desserrer. On peut maintenant remonter nos trous.